L'objectif de cette vidéo, c'est de proposer une démonstration du principe de récurrence. Donc pour rappel, le principe de récurrence, c'est tout d'abord l'initialisation P de n0, l'hérédité pour tout n supérieur ou égal à n0, P de n implique P de n plus 1, alors pour tout n supérieur ou égal à n0, P de n. On a une proposition de type R implique Q, et pour démontrer cette proposition, nous allons procéder par l'absurde en considérant la négation R et non Q. Dans cette démonstration, nous aurons besoin d'un axiome qui nous dit que toute partie non vide de n possède un plus petit élément. Si on écrit de manière explicite la négation R et non Q, ça nous donne P de n0 et pour tout n supérieur ou égal à n0, P de n implique P de n plus 1, et il existe n supérieur ou égal à n0 tel que non P de n. On va avoir besoin de définir deux ensembles. Le premier, H, qui est l'ensemble de tous les entiers supérieurs ou égal à n0, et A, un sous-ensemble de H dont les éléments vérifient non P de n. L'ensemble H, c'est l'ensemble dans lequel on travaille, tout simplement. Donc, on suppose que R et non Q est vrai. Donc ça, c'est la négation, je le rappelle, de R implique Q. Donc on suppose que R et non Q est vrai. Ici est représenté l'ensemble H, le sous-ensemble A dont les éléments vérifient non P de n, le complément de A dont les éléments vérifient P de n. À partir de cette proposition, il existe n supérieur ou égal à n0 tel que non P de n, on peut déduire que A est non vide. Et puisque A est une partie de n, par l'axiome toute partie non vide de n possède un plus petit élément, on déduit que A possède un plus petit élément, que l'on note M. Puisque A est un sous-ensemble de H, M est un élément de H. Et par définition de H, M est supérieur ou égal à n0. Puisque P de n0 est vrai, n0 est dans le complément de A, puisque les éléments de A vérifient non P de n. Donc n0 est forcément différent de M. On va considérer maintenant le nombre m-1, puisqu'il va nous être utile dans la suite de notre démonstration. Mais au préalable, il nous faut définir cet élément, c'est-à-dire vérifier s'il est bien élément de H. Puisque m est supérieur ou égal à n0 et que m est différent de n0, m est strictement supérieur à n0 et donc m-1 est supérieur ou égal à n0. Donc par définition de H, m-1 est bien dans H, donc m-1 est bien défini. m-1 est strictement inférieur à m, or m est le plus petit élément de A, donc m-1 ne peut être un élément de A, donc il est dans le complément de A. Et comme les éléments dans le complément de A vérifient P de n, on a donc P de m-1 est vrai. Le fait que P de m-1 est vrai et l'hérédité, c'est-à-dire que pour tout n supérieur ou égal à n0, P de n implique P de n plus 1, on peut déduire que P de m est vrai. Et donc si P de m est vrai, m n'appartient pas à A. Or, m est un élément de A. Donc on a bien une contradiction. Donc on déduit que R et non Q est faux et que R implique Q est vrai.